l'isolation de vos combles avec la société Éco-Groupage. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série en honneur. Avec mes salariés chroniqueurs, salut Wally. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Jean-Michel. Salut Véro. Bonjour Doudou. Comment tu m'appelais? Véro, par rapport à votre Non, Véro, c'est quelqu'un d'autre dans l'émission, tu t'apprendras après qui c'est, Véro. D'accord, ok. Alors messieurs, on va parler des demi-finales qui ont eu lieu ce week-end. Il y en a qui ne sont pas joués, il y en a qui étaient au repos, n'est-ce pas? Grâce aux inondations, vous avez fait la brasse couler. On va pas commencer comme ça. Non. Hein, on va se calmer, Alain. La véritable histoire, si j'en prends nouvelle, arrêté municipal, donc on ne peut pas jouer. On a cherché des terrains partout vendredi, il n'y avait personne. Il y a eu le même cas pour un autre match, parce qu'il y a un match qui a été reporté aussi, Mordon-Metz à 40 qui a été reporté. Après, il y a une proposition de l'ESAP de Saint-André de jouer le dimanche à 17h. Sauf que la proposition, on l'a eu autant ouvert que nous le samedi à 14h. Nous, on avait dit aux joueurs, les gars, on ne joue pas. Ouveillant pareil, pour en avoir discuté avec leur coach qui comestre. Donc du coup, vous avez tous prévu de venir voir le match de Donc on avait dit, non, c'est bon, les mecs ils sont partis en bringue, ils sont partis, on ne va pas jouer une demi-finale. Donc voilà. Ils sont tous c'est le mot de l'histoire. Revenons aux matchs qui se sont joués, messieurs. On va commencer par la 4e série. Ils se sont joués à Portel d'abord. La Grande Motte contre Villeneuve-la-Comtale, victoire de la Grande Motte, 26-6. Et à Tuchan, Cosne-Minervois recevait La Palme, enfin jouait contre La Palme, et Cosne-Minervois a battu 31-24 l'équipe de La Palme, messieurs. Ouais. C'est pas les deux premiers, les deux favoris, entre guillemets, qui se qualifient. Sauf que Cosne a eu du mal quand même, parce que La Palme a mené, même à la mi-temps, il menait 18-8, il me semble, quelque chose comme ça. 19-9. Et c'est Cosne avec un paquet d'avant plus solide, en deuxième mi-temps, qui a gardé le ballon. Et puis, bon, les palmistes, s'ils sont fatigués, puis ils sont revenus avec des pénalités, puis après les essais, et ils tuent le match à la fin, quoi. Donc on a eu deux belles demi-finales, pardon, en 4e série, là, messieurs. Oui, les Sharks ont été vainqueurs logiques, on va dire, 5 essais à 1, je crois. Donc, l'équipe qui a dominé sur les championnats. Ça retrouve logiquement en finale, Villeneuve-la-Comtale avait déjà fait l'exploit en barrage. Il avait gagné Armisen. C'est ça. Et là, la marche était un peu trop haute pour cette équipe qui... C'est bien, ils remontent aussi, ils repartent, ils refont une demi-finale quelque part. C'est une saison quand même qui n'est pas... Oui, elle est pas, t'es pas champion, t'es pas réussi, mais c'est une belle saison. Quand même. De toute façon, du moment que t'es qualifié, ta saison est réussie. Après, phase finale, c'est phase finale. Après, il n'y a pas de surprise dans cette poule-là. C'est le premier contre le deuxième. Allez, on passe à la 3e série, messieurs. Et dans cette poule, pour l'instant, il n'y en a pas eu non plus, puisque Pesens, qui jouait à Servian, a joué contre Vandargue et a mis 33-14 cette équipe de Vandargue. Bon, Pesens, qui était invaincu en phase de championnat, ça devait d'aller en finale. Michel. Oui. Vandargue qui a existé les 10 premières minutes. Les premières minutes, il mène 0-6 sur 2 pénalités. Et après, Pesens qui a mis la marche en avant. Bon, de toute façon, on sait la saison qu'a fait Pesens. Il échoue pas une grande surprise. En finale du challenge, c'est ça? Contre Villeneuve-les-Béziers, un match qu'ils ont pris peut-être un peu à l'envers, puisqu'avec le paquet d'avant qu'ils avaient, ils n'ont peut-être pas assez profité. Villeneuve était un peu plus tonique et moins solide devant, mais bon. C'est les aléas du rugby. Là, maintenant, ils sont en finale de leur championnat, je pense quand même. Pour Mordon-Metz, ça va être un peu difficile en finale. On va voir, ils se joueront ce week-end à Cers, messieurs. On en parlera ce vendredi. On en parlera ce vendredi. On en parlera ce vendredi. On attend vendredi pour en parler. Voilà, on passe à la 2e série, messieurs. Ça se jouait les deux à Murviel-les-Béziers. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'ambulances sur les terrains, il y a eu des joueurs blessés. On va leur souhaiter un prompt rétablissement aux joueurs de Cruzy-Saint-Chinian, le numéro 8. Et les joueurs de, si je ne me trompe pas, c'est ça. BCPO, non? C'est ça, il n'y en avait qu'un, non? Non, 2, non. Non, il y en avait un deuxième, il me semble qu'il y a une deuxième ambulance. Un joueur du BCPO aussi. J'ai pas dit que des bêtises. Alors, Cruzy-Saint-Chinian s'est imposé 13-19 contre Villeneuve-les-Béziers. C'était une demi-surprise. Et le Stade de Bessanay qui bat le BCPO 16-13, difficilement quand même. C'est une demi-surprise. Cruzy, c'est quand même la surprise parce que Villeneuve. Alors après, c'est fascinal. Quand on est dans le confort. Les phases finales, elle les connaît par cœur quand même. Puis Villeneuve. Alors Cruzy, il connaît, mais je ne sais pas si l'effectif de Cruzy, il est à l'époque où Cruzy tournait comme des avions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Villeneuve, si on devait l'évaluer comme ça, ils ont été dans un certain confort toute l'année. Une phase finale, t'es plus dans le confort là. Et bien justement, on va voir la réaction d'après-match de leur entraîneur parce que nous avons l'interview de nos amis de Cruzy-Saint-Chinian, messieurs.
Oui, pour cette deuxième demi-finale de seconde de série du championnat du Languedoc, avec la victoire de Saint-Chiniac-Grusy contre Villeneuve-les-Béziers, une victoire 19 à 13, plutôt 19 à 13 contre toute attente. Vous n'étiez pas favori, donc félicitations à vous. Je vais donner la parole d'abord au capitaine, c'est Alix, hein, c'est ça. Le capitaine, troisième ligne, Vaillant troisième ligne. Qu'est-ce que tu as à me dire sur ce match et sur cette victoire? Eh bien, comme vous l'avez dit, on ne nous donnait pas avec cœur, hein. On n'était pas favoris. Mais on a vu que là, avec la bande qu'on a réussi à former tout au long de l'année, avec tous les copains, on arrive à soulever des montagnes, à déplacer des montagnes, comme on dit. Et là, franchement... à déplacer la grage? La grage ne bougera jamais, elle bougera jamais. Effectivement, je vais passer la parole aux entraîneurs. Là, ils ont mis les barbelés pendant la deuxième mi-temps. Vous n'avez pas beaucoup vu le ballon, mais par contre, vous avez remis de la viande. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, Sylvain? Bon, on s'y attendait. De toute façon, on a mis en place un jeu pour les contrer, notamment pour aller vite les chercher et vite les faire retomber. Parce qu'ils ont un jeu qui est très solide autour et où ils tiennent le ballon et surtout debout. En premier temps, on a été maître du ballon. On a scoré et tant mieux. Après, sur le mi-temps, c'est dur, Bordeaux à touche. Hein. C'est dur. Mais bon, le principal, c'est fait. Et voilà, cette bande de jeunes, là, que la fête commence. Que la fête commence, ouais. Donc, la semaine prochaine, vous jouez la finale contre Bessang. Voilà, maintenant, vous ne pouvez plus vous cacher. Vous pouvez être champion du Languedoc. Vous allez faire le champion de France. Et toi, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Comme on dit, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Donc Bessang, on connaît leur jeu. À nous de faire comme contre Villeneuve, essayer de mettre en place un système de jeu pour les contrer. Et après, on verra bien, quoi. Sur un match, tout est possible. Ouais, sur un match, tout est possible. Bon, là, vous allez faire la fête où? À Cruzy ou à Saint-Chinian? À Saint-Chinian. On l'a vu, Cruzy Saint-Chinian. Donc, malgré leurs blessés, leur numéro 8 en début de match, quand même, ça aurait pu jeter un coup de froid sur l'équipe, quand même, quand tu perds un joueur rapidement. Apparemment, ils se sont sacrément. Moi, j'étais pas au match, mais ils se sont sacrément arc-boutés parce que le dernier quart d'heure, Villeneuve, quand même, était vraiment. D'après un dirigeant, il s'est quand même passé à travers. Il m'a dit qu'ils n'étaient pas rentrés vraiment dans leur match. C'est là où l'expérience compte, quoi. Tu vois, avec Cruzy Saint-Chinian, il y a des joueurs qui ont gagné plus de plein de shots que l'autre côté. Hein. Moi, je pense à Wack qui a gagné. Et Sébastien Cross, Fred Martin. Il a peut-être c'est lui qui a la plus grosse collection de plein de shots du Languedoc. Donc voilà, sur ces matchs-là, en plus, il est toujours présent. Je sais qu'il a été quand même impérial en conquête. Hein. Ouais, donc voilà. Même s'ils ont été dominés, parce que il faut dire que Villeneuve n'avait pas volé sa première place pour rien et a survolé ce championnat. Ouais. Malheureusement, dans cette équipe de Villeneuve, il y a beaucoup de jeunes peut-être qui ont manqué d'expérience. Et puis, j'ai l'impression de me répéter chaque fois, mais attention, ces équipes qui attendent là, et qui récupèrent... Qui jouent qu'un demi, qu'un match à moins, qui jouent que la demi. C'est vrai que c'est bien parce qu'on est qualifié pour le championnat de France et mais tout tu manques ça. de rythme. Mais tu prends une équipe qui a déjà bataillé, et qui est passée en barrage difficilement et qui est sur une bonne dynamique. Et là, je pense que c'est ce qui a fait la différence pour Saint-Chinian, qui justement était dans un bon élan. Par contre, pour les Bessanais qui jouaient le BCPO, victoire de Bessan, qui eux, par contre, aussi ont eu du mal à rentrer dans leur match, puisqu'en ayant, comme tu dis, pas de... La même chose, voilà. Le BCPO avait fait un coup en battant Narbonne-Plage. Et là, tout le monde disait attention à cette équipe. Et à l'arrivée, ils perdent 16-13, ils perdent avec les honneurs quand même. Mais c'est toujours le problème en fait de ces équipes qui finissent première ou deuxième et qui ne jouent pas pendant 3 semaines et qui se retrouvent contre une équipe qui a bataillé. Et qui a les crocs. Le BCPO qui est allé faire un petit exploit en Narbonne-Plage. Donc voilà. Donc le plus important pour Bessan, c'est d'avoir gagné cette demi-finale et d'être en finale. Je pense qu'après le reste. Ouais, je pense. Justement, on va avoir une interview justement de l'entraîneur de Bessan après le match, sa réaction. Allez, bienvenue sur Série Rugby. Aujourd'hui, on a assisté à la demi-finale de seconde de série où on a vu la victoire du stade bessanais contre le BCPO. Donc, une victoire juste 16-13, mais une victoire. Donc, l'essentiel, c'est d'aller en finale pour vous. Je suis avec les deux entraîneurs, Bruno, Philippe et le capitaine. Nicolas, j'ai du mal encore avec les mots. Bon, je vais passer d'abord la parole à Nicolas, quand même, le capitaine. Donc, félicitations, Nicolas. Ça a été une victoire difficile, mais acquise dans les derniers instants. Qu'est-ce que tu peux me dire? Tu es content déjà? Oui, très content. Hein. De toute façon, une finale, on est toujours content d'y aller. Hein. Mais après, je félicite quand même je félicite cette équipe quand même de Port-Tirage-Cers là, qui nous ont tenu quand même jusqu'à la fin un gros match là.
Mais bon, nous, on savait qu'on a manqué de rythme, on n'a pas fait assez de matchs pendant un mois et demi. Et c'est vrai qu'on le voit aujourd'hui sur ce match. On n'avait pas de rythme, on n'avait pas de la cohésion qu'il fallait. Mais bon, avec la rage, on est allé le chercher. Voilà, c'est essentiel. Bon, maintenant, reste à chercher le plan jaune, mais on verra contre qui. Bon, toi, Bruno, content de tes protégés, on va dire. Hein, et bon, ça a été difficile, bien sûr. Moi, je suis content de la victoire. Hein. Ça nous qualifie pour le championnat de France parce qu'on n'était pas encore fait. Donc ça, c'est le premier point. Ça nous amène en finale. Ça, on va le préparer sur autre chose. Dans le contenu, j'ai beaucoup quand même... on en parlera beaucoup mercredi à l'entraînement. C'est vrai que les premières chaleurs sont là, on a manqué de rythme, mais on a manqué aussi un peu d'agressivité dans le jeu, dans la scène agressivité. Et encore comme mon capitaine, je félicite Serge Portiragne, enfin BCPO, parce qu'ils nous ont vraiment posé d'énormes problèmes avec leur vaillance. Alors félicitations pour eux. Bon, nous on est en finale, tant mieux, mais il va falloir qu'on montre autre chose pour aller plus loin. Mais là déjà, on est sûr d'avoir le championnat de France dans la poche et on est content. Ouais, tu disais, on fait match après match, voilà, il fallait pas se louper hein, sur ce match. Hein. Tu as raison, tout à fait, il fallait pas se louper. C'est des matchs éliminatoires, hein, donc si tu gagnes, tu continues, si tu finis, tu te douches à la plage. Hein. Bon, il commence à faire beau, mais bon, on veut continuer quand même la saison. Maintenant, on en a chié toute la saison quand même, où il a fait du mauvais temps, les gens sont venus à l'entraînement, ça a été sérieux. Bon, c'est le fruit un peu de tout ça. Bon vent quand même à Bessan. Ouais, bah, pour toi Philippe, bon, c'est vrai que Bruno disait que vous manquiez de rythme parce que vous n'avez pas fait ce quart de finale, et eux, ça a été la grosse surprise d'aller gagner à Narbonne-Plage. En attendant, on ne les attendait pas aussi fort aujourd'hui, je pense, BCPO, et ça vous a surpris. Et c'est vrai qu'ils ont tenu la dragée haute. Hein. Oui, tout à fait. Mais moi, je pense que surtout, on avait trop de pression. On s'est mis la pression. Les leaders n'ont pas amené ce qu'il fallait qu'ils amènent à un début de match. Et on a été en reculade toute la première mi-temps. Hein. On a été en difficulté. Et ils nous ont mis la pression. Et à la sortie, c'était juste. Content quand même. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Ouais. Le final, c'est sûr que c'est. Oui, tout à fait. Le final, c'est grandiose. Bon, mais félicitations à vous, bonne continuation pour cette finale qui s'annonce encore belle parce que vous avez fait une belle demi-finale et c'est le rugby qui sort gagnant. Bon, on le voit, messieurs, ils sont contents, mais ils le disent. Hein, ils ont eu chaud, et je pense que pour cette équipe de BCPO, ils peuvent avoir quelques regrets. Ils sont pas passés loin quand même. Hein. Voilà, et puis bon, je sais que durant la saison, ils n'ont pas été trop assidus aux entraînements. Ils ont bien travaillé sur cette fin de période là, mais bon, 15 jours, 3 semaines, c'est pas là qu'on règle tout. C'est pas la saison 15 jours. Voir qu'ils sont passés prêts. Ça peut leur dire que justement, s'ils étaient assidus, ils pourraient faire quelque chose. Tout à fait. On passe à la première série, messieurs, il n'y avait qu'une demi-finale, puisque je vous l'ai dit, la vôtre avait été annulée à cause d'intempéries. À Vennes, c'est joué Saint-André-Bizanet contre Poussin, et là, 60-10, messieurs. Ouais. Il y a eu une équipe sur le terrain là. Enfin, en plus, il y a un carton rouge rapide d'un joueur de Poussin. Ouais. Oui, pas les moindres. Du mettre à jouer en plus. Oui, mettre à jouer, mais c'est pas le carton rouge qui a fait les 60 points quand même. Ouais, mais enfin, ça y fait qu'à 15 contre 14, c'est déjà pas facile. En plus, dans une équipe comme Saint-André. Un début de match un petit peu tendu, hein, avec toute l'histoire que l'on connaît qui s'est passée autour de ces deux équipes. Un coup d'envoi, une mêlée, une brave bagarre générale. Ah, l'ancienne, ça, voilà. C'est Dimitri qui se régalait. Un carton jaune de chaque côté pour essayer de calmer les débats. Les sabres qui tiennent le ballon. Et puis, Poussant par l'intermédiaire donc, de son 10 qui disjoncte un peu très très maladroitement. Donc il se retrouve à 14, mais on a vu une équipe de Saint-André, on comprend pourquoi ils ont gagné 7. C'est une armada, ils seront champions. Ils ont une équipe là, en France. Ils ont tout S'ils ne le font pas cette année, je crois que ce sera compliqué, parce qu'en première série, c'est là qu'il faut le faire. Hein. Ouais. Après, quand tu vas monter d'un cran petit à petit, tu vas te heurter à des équipes d'un autre niveau. Absolument. Mais en première série, quand même, Michel. Ah, mais moi j'espère qu'ils vont réussir à battre le leader d'honneur, hein, donc ils sont capables de battre n'importe qui. Hein. Allez, on passe messieurs, aux demi-finales de promotion honneur, où nous étions dans Nissan Colombier Morelia Montadi qui se joue au stade de la Méditerranée et où Morelia Montadi s'est imposé 37-17. Et il y avait Moggio Carnon qui jouait Vinassan et ça se jouait en Agde. Et Vinassan, messieurs, a fait l'exploit. Voilà. Mais si on pouvait revenir en arrière et écouter le discours de Michel par rapport à ces clubs qui ne jouent pas, c'est exactement ça. Avec Moggio qui a été dans un certain confort, hein, il finit ce premier, je ne vais pas dire au la main, mais il finit ce premier. Et puis Vinassan, qui eux, ils s'accrochent comme de vrais Vinassanotes. Et voilà, ils ont gagné. Ça n'a pas été évident, certes. Un grand match de Steve Acacio, hein, pénalité, essai. Voilà, ils gagnent, ils sont en finale, c'est un remake d'il y a 2 ans, c'est pas ça?
Et il me semble. Et, par contre, on a une interview, mais on ne la passera pas. Il n'y avait pas de son. Je pense que y a Véronique, c'est ça Véronique? Ah d'accord, c'est ça la blague. C'est ça la blague. D'accord. A pas réussi à brancher le micro. Ouais, tu vois qui c'est Michel toi? Véronique, oui, je le connais très bien. C'est celui qui joue talonneur à Olonzac. À Olonzac, ouais. Pilier plutôt. Il joue pilier maintenant. Alors il a fait simple. Qu'on appelle communément la druette, voilà. C'est ça, un petit clin d'œil Bruno. Donc a priori, il est bon à l'apéro, mais il n'est pas bon pour brancher le micro. Bon l'apéro, pas au micro. Par contre, on a parlé de Vincent, mais on pourrait aussi parler apparemment un sacré match à Nissan contre Montréal. Nous y étions, on avait un match là au stade de la Méditerranée, franchement, on a été gâtés. On a vu du jeu. Ouais. Je pense que les spectateurs, il y avait du monde, il y a peut-être 2 ou 3 000 personnes, je pense qu'il y avait peut-être 3 000 personnes, et c'était bien que les gens soient restés déjà, mais on a vu du spectacle. Très bien, ouais. Et en promotion honneur, c'est impressionnant. Quoi. À ce jeu-là, c'est Nissan qui en a fait un peu les frais. Je ne sais pas si ils ont été pris un peu par l'événement, parce que jouer à la Méditerranée, c'est pas tous les jours que ça arrive. C'est clair. Et on a bien senti que les deux équipes tenaient ça à cœur. D'autant plus que l'entraîneur de Nissan, avec Laurent Tricois, c'est Glaze, qui a été entraîneur pendant très longtemps à Béziers. Donc, est-ce qu'ils ont été pris par l'émotion? Je ne sais pas. En tous les cas, Montréal a fait matcher leurs mains. Vraiment, ils ont été transcendés toute la partie. Après, une mention sur leurs 3 quarts, ils ont deux joueurs, là, Brandon et Jérôme Chauvet qui a fait un super match. Mais on a senti cette équipe vraiment plus expérimentée. Certainement que les phases finales de l'année dernière, avec leur victoire à Languedoc et leur finale en France, a quand même apporté ce petit plus qu'il y a eu, parce que là, ils ont vraiment... Oui, parce que Nissan, on sentait quand même qu'ils avaient du potentiel, mais chaque fois, les autres, à chaque fois, en défense, Montréal-Montady a été impressionnant en défense. Et après, dès qu'ils ont eu une opportunité, ils l'ont mis au fond. Ce qu'on dit souvent des grandes équipes, c'est qu'elles attendent l'opportunité, le moment faible pour te mettre un essai. Et j'ai exactement ça. Nous avons eu d'ailleurs la réaction d'après-match du capitaine et de l'entraîneur de Montréal-Montady. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de la Méditerranée, un cadre magnifique pour une superbe demi-finale du championnat du Languedoc de promotion honneur qui opposait l'US Nissan Colombier à Montréal-Montady. Victoire de Montréal-Montady, score sans appel 37-17, avec moi l'entraîneur Greg Garcia et le capitaine Ludo Brandon. Bon Ludo, après cet essai magnifique à seconde mi-temps, mais par contre première mi-temps un peu plus compliqué quand même, vous ont posé des problèmes hein? Bah ouais, surtout avec le vent, ils ont choisi le vent contre, nous on a essayé de jouer chez eux. Les 15 premières minutes, chaque fois qu'on va chez eux, on prend les pénalités, on essaye de scorer au maximum avec le vent. Et puis devant ils nous ont posé pas mal de soucis, donc c'était rude, mais je pense qu'on a fait une bonne entame, on est bien rentré dans ce match. Je pense sur un plan personnel, tu as eu une grave blessure, tu as eu un problème à la pommette, on t'a souhaité un bon rétablissement, on t'a porté chance peut-être, c'est bien. Je pense que tu dois être fier d'être arrivé à Montréal-Montady et justement d'aller jouer une finale maintenant, tu dois être content quoi. Bah ouais, surtout que c'est ma première, donc après j'ai jamais connu ça, une finale, donc je vais voir, j'espère, je remercie aux collègues parce qu'il y a toujours, c'est un groupe énorme, donc on la gagne jamais seul, donc maintenant il reste un match et on verra bien. Au rugby on ne gagne pas seul, justement l'entraîneur Greg, tu sais que tes copains de Saint-Chinian aussi sont passés, maintenant il faut aller en finale, c'est contre Vinassan, ça se jouera samedi prochain, ça sera sur serierugby.fr à 15h30, je suppose que maintenant le plus beau est à venir. Le plus haut est à venir, oui. Hein. On avait dit qu'on voulait jouer un peu, gravir un peu cette saison marche après marche. Ça fait une de plus. Il faut féliciter cette équipe de Nissan parce qu'on les avait pris 2 fois, on les avait accrochés 2 fois chez eux. Mais bon, visiblement sur l'entame de match, ils avaient bien retenu les leçons. Ils nous ont mis à mal et on n'était pas fiers. À la demi-heure de jeu, on n'était pas trop fiers. Et ensuite, on a su quand même faire le dos rond et ensuite reprendre un peu sur les bases, être un peu plus pointu, précis et moins faire de fautes, ce qui nous a permis de repasser devant. On a vu tes 3 quarts très en jambes, on a vu Ludo, on a vu aussi Chauvet qui nous a fait un tour de passe-passe là. Vous êtes en pleine bourre. Mais eux surtout. Moi c'est sûr que j'ai pas les mêmes cannes qu'eux. Je crois que ça s'est vu. Mais bon oui, ils sont en pleine bourre. De toute façon à cet âge, quand on joue des phases finales, il faut les jouer à fond. Hein. On n'a pas trop de questions à se poser. Là maintenant c'est la finale qui nous attend. Espérons qu'on travaille aussi bien et qu'on arrive à avoir un résultat aussi positif. Bon justement Ludo, un dernier petit mot. C'est bien de jouer à la Méditerranée, non ?
Ouais, c'est de la moquette, hein, franchement. Et puis l'ambiance, les gens ont fait l'effort de venir. Donc, enfin, je pense qu'il y en a certains qui sont restés aussi après le match de Béziers. Et ouais, on a savouré parce que je pense que ça m'arrivera plus jamais. Hein. Donc après, merci à tout le monde, ceux qui ont organisé ça, d'avoir fait ça. Quoi. Et bien, je vous souhaite que ça arrive encore et bonne finale, messieurs. Merci. On a vu Greg Garcia en plus, Michel, c'est pas un nouveau-né. Hein, oui, voilà, on parle de joueur d'expérience, il a l'exemple type. Et dès l'entame de match, on a bien vu que cette équipe de Montréal a pris le match par le bon bout. Nissan avait répondu par un essai au bout d'un quart d'heure, mais l'intensité qu'il y a eu, qui a été mise par cette équipe de Montréal n'a laissé aucune chance au pauvre Nissan. On peut signaler aussi un très bon arbitrage, parce qu'il faut, pour un bon match, il faut avoir des bonnes équipes, mais un très bon arbitrage. On a eu la totale. C'est clair. C'était magnifique. Mais si on passe à l'honneur, se jouait à Vendre, 7 contre Bédarieux, victoire de 7, 27-20. Et à Servien, se jouait l'Avenir Bleu-Blanc contre Rive-d'Orbe. Et là, messieurs, les Rive-d'Orbe qui ont fait le match et qui passent aussi voyage. Comme quoi, Michel, à chaque fois tu le dis. Mais voilà. Les Rives, j'avais annoncé au départ qu'ils étaient capables de faire un coup. Parce qu'en plus, contre Bédarieux, je les avais trouvés vraiment bons en finale du Lac. Il ne manquait pas grand-chose. Ils avaient perdu de peu et on sentait que cette équipe était sans complexe et capable de faire du jeu. Déjà, ils ont déjoué en allant battre Lunel à Lunel en barrage. Et là, ils vont battre à Capestan. À Servien, Michel. À Servien, pardon. Bon, l'écart n'est pas énorme. Un petit point. Ça suffit pour leur bonheur. Et surtout que là, c'est la Fédérale 3. Déjà, ils accèdent à la Fédérale 3. Et... Non. Si. Ah, par rapport à 7 ouais, mais on ne sait pas. Normalement, ils sont Fédéral 3. Normalement, ils sont Fédéral 3. Et ils peuvent gagner un titre de champion honneur, messieurs, quand même. Parce que malgré tout, en face, il y a 7. Hein. Oui, mais maintenant, tu as plus de complexe en finale. Ça reste une finale après. Voilà. En tout cas, moi, je suis. Un match, pour les avoir rencontrés l'an dernier, ils nous ont fait du mal l'an dernier. Mais pour les avoir rencontrés, c'est une équipe qui fait beaucoup de jeux, donc je pense que c'est la même chose. Mais on peut tirer un joli coup de chapeau parce qu'ils ont une excellente école de rugby, avec une très très bonne ossature cadet junior. Et je pense que dans cette équipe, il doit y avoir quand même des beaucoup de minots qui... La majorité qui sont montés. Ça fera plaisir à Kevin Ansermier, ce que tu dis. C'est le responsable de l'école de rugby, justement. Mais bon, Armengo a été en réussite au pied. C'est lui qui a permis de recoller au score parce que la bébé avait quand même marqué 2 essais, avait dominé cette première mi-temps avec un très bon Damien Vidal à la manette. Et voilà, mais les Rives n'ont rien lâché et ils sont allés faire cet exploit parce que pour moi c'est vraiment un exploit de ça c'est l'exploit. De l'autre côté, 7 Bédarieux, on disait tous que Bédarieux était capable aussi d'aller chercher quelque chose à l'arrivée, 7 est efficace. Oui, mais alors attends. Ils ont eu du mal, ils gagnent à la fin du match, mais en fait... Moi je peux te dire qu'en première mi-temps, 7 a exploité des ballons, mais c'est pas eux qui ont eu la main dessus, c'est Bédarieux qui a eu la main dessus. Alors, 2 oppositions de style, certes, avec un Bédarieux qui joue à 1 passe ou à 2 passes, mais qui a fait mal sur toutes les confrontations, qui a fait mal dans les rucks, et 7 qui récupère des ballons et qui les joue, tu vois, sur des contre-attaques. C'est leur point fort. Ballon en main, ils sont vraiment très très forts, quoi. Il y a toujours un soutien. Je me rappelle d'une action là, sur le deuxième essai magnifique. Le mec il fait une passe volleyée en arrière sans regarder qu'il y ait personne, tu vois. Et là, tu as le joueur de 7 qui arrive, ça fait 25 mètres et c'est magnifique. Mais sur la première mi-temps, Bédarieux avait gardé le ballon. Ça, il faut le dire. Après, deuxième mi-temps, Bédarieux revient, toujours pareil. Un accident d'un joueur de Bédarieux qui dure, une coupure de match qui dure 20 minutes. Il y a 20 arrêts. C'est un prompt rétablissement lui aussi, d'ailleurs. J'espère qu'il va mieux. Et à la reprise, là, 7 accélère. Bédarieux, les jambes coupées un petit peu, accélère et marque un essai qui fait le 27-20. Ouais, voilà, félicitations. On aura certainement une belle finale. On en parlera vendredi, messieurs. Je vous remercie. On se retrouve de même pour les fédérales. Transpirez bien sur tous les terrains.